En voiture, Simone, votre programme moteur. Tous les lundis, 20h30, 21h, c'est Starter sur Indestar. Et c'est votre nouveau rendez-vous du lundi soir. Tous les lundis, 20h30, 21h, Starter. On y parle moteur, bien entendu. Que ce soit avec le nombre de roues que l'on veut. Et ce soir, nous allons prendre 4 roues sous un parapluie. Parce que nous allons parler de la 2 chevaux. La 2 chevaux, c'est l'une des voitures françaises les plus produites, les plus vendues depuis l'après-guerre, je crois numéro 8. Et c'est actuellement le modèle le plus recherché en occasion. Ouais, et le plus cher. Et alors, pas le plus cher. Je sais pas, c'est peut-être la 4L qui passe devant, non? En termes de prix, tu veux dire? En termes de prix, non. En termes de prix, elle est largement derrière la 4L. Mais c'est vrai que la 2 chevaux, elle est très chère pour ce que c'est. Parce que, voilà, je parlais de 4 roues sous un parapluie. C'est exactement ça, le concept qui a été demandé en 1937. En fait, à l'époque, il y a Michelin qui rachète Citroën. Et puis qui se dit, voilà, faut produire des voitures, faut que tout le monde ait une voiture parce que les paysans, les médecins, ils ont pas de voiture. Et plus on vendra d'automobiles, bah, plus on fabriquera de roues, donc plus on sera riche. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc, ils veulent juste 4 sièges, 4 places, 50 kilos de bagages, 2 chevaux fiscaux, et ils vont sortir la 2 chevaux qui vont quasiment sortir 2 ans plus tard, en 1939, sauf que qu'est-ce qui se passe en 1939? Eh ben, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Non, la seconde. La seconde, pardon. Très calé en histoire. La Jonathan. seconde. Non, pardon, j'ai une grosse erreur. Ouais, la Seconde Guerre mondiale. Effectivement. Alors Et du justement, coup, pendant cette qu'est-ce deuxième qui se guerre passe? mondiale, Bah, ils sont obligés de stopper le projet. alors ils stoppent et en plus ils démontent les prototypes qu'ils avaient validés. Ils les démontent en pièces détachées pour les cacher aux Allemands. Donc ils les dispatchent un petit peu dans toutes les granges de France et de Navarre, comme on disait à l'époque. Et pour la remonter en fait à la fin de la guerre en 1945. Alors sachant que pendant cette période de guerre, il y a eu des Allemands qui ont tenté quand même de soudoyer des informations parce que eux ils concevaient la coccinelle de leur côté, la voiture du peuple, littéralement en allemand. Sauf que aucune information n'a été dévoilée. Donc quelques années plus tard, à la fin de la guerre, on remet un petit peu au goût du jour les techniques parce que c'était quasiment, voilà, il y avait vraiment rien. Donc on va rajouter un essuie-glace, tu vois, quelque chose comme ça. Il y avait qu'un phare sur le projet de départ. Il y avait qu'un phare. Il y avait vraiment qu'un phare. Et donc en 1900, j'y suis, attendez, je vais trouver ça. En quelle année c'est présenté au salon de... 1948. 1948, voilà. C'est présenté donc au salon de Paris, en grande pompe. Et là, forte réaction. Il y a les professionnels qui la trouvent moche. En gros, et par contre, tous les agriculteurs, les commerçants, etc., qui ont un petit budget, la trouvent géniale parce que cette voiture, ça va être plutôt une voiture abordable pour l'époque. Ça va être la voiture la moins chère du marché. Sauf que pour en avoir une, là c'est un petit peu compliqué parce que on rappelle, après la Seconde Guerre mondiale, il y a Renault qui est devenu Régie Nationale parce que Louis Renault il a pas fait que des choses bien. Non. Ah non, attention. Renault, Régie Nationale, donc affecté à l'État. Donc en fait, toutes les pièces qui sont disponibles, ils vont chez Renault. Ok, d'accord. Et Citroën, fabricant indépendant de voitures françaises, donc lui, il a les restes. Ce qui fait que il y aura que 4 2 chevaux produites par jour pendant plusieurs années parce qu'ils n'auront pas suffisamment de pièces après la guerre. On rappelle, c'est un petit peu la récession. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Sauf que il y a beaucoup de gens qui la demandent, cette 2 chevaux, qui existe pourtant qu'en une seule couleur, qui a un moteur qui fait que 9 chevaux. Et essayez d'imaginer aujourd'hui ce que ça fait 9 chevaux. C'est-à-dire que 50 km/h. Ça fait. Alors normalement, dans le cahier des charges, ça doit aller à 60 km/h. 60, ouais. Et il y a autre chose qui est marrant dans le cahier des charges. Ouais, je peux t'interrompre. Vas-y. Ça m'avait fait beaucoup rigoler. D'ailleurs, ils avaient mis un panier avec des œufs et il fallait pas que ça tombe. Exact. Alors, fallait pas que ça se casse. Oui, voilà, fallait pas que ça se casse. Tu devais traverser un champ labouré avec ton panier d'œufs à l'arrière et ça ne devait pas se casser. Et ça, c'était vraiment littéralement dans le cahier des charges. Et tenue respectée. Boîte 3 vitesses, pas de serrure de porte. Tu pouvais ouvrir ta porte et puis il y avait juste un antivol type vélo ou mobilette comme la tienne, Antoine. Moi, c'est une moto. Non, c'est pas une moto parce que c'est 50 cm3. Quoi. Oui, mais c'est parti comme ça. Ouais, bon, d'accord. Mobilette, si tu veux, il y a les deux dans la mobilette. Oui, mobilette, c'est une marque en plus, c'est vrai. Et du coup, cette voiture-là est aussi très stable. Genre, tu peux pas la retourner. Ah oui, alors elle a des suspensions en fait. Ça va avec le côté, on peut traverser le champ d'œuf, mais elle a des suspensions qui sont assez révolutionnaires. Alors t'as très mal au cœur, tu t'es malade en voiture quand t'es en roule un 2 chevaux. Je sais pas si t'es sensible, Jolan, en voiture. Non, sauf en montagne. Ah oui, en montagne. Et toi, Antoine? Moi, oui, ça me risque avec un ami qui roule très très vite. Je ne citerai pas le nom. Ouais. Donc et qui croise ses virages comme
tarbé. Ouais. Moi, depuis, j'ai peur. Et ben là, en 2 chevaux, même sans prendre Et des malade. virages comme des charbons tarbés, parce que tu peux pas. On est d'accord, c'est à 60 km/h. Mais même sans ça, ouais, tu peux vite être malade. Et il n'y avait pas de. C'était une direction semi-assistée, je crois, non, sur la 2 chevaux. Semi-assisté, oula, t'es gentil toi. Non, c'était pas du tout assisté. Ah, c'était pas assisté. C'était une direction insistée. Comme ta 205. Comme la Voilà. 205, effectivement. Donc elle sort en 48. En 51, il y a la fourgonnette qui sort, qui deviendra l'AK. Alors l'AK 350, l'AK 400, J'en ai après jamais vu selon des la... fourgonnettes comme ça. T'en as déjà vu, ouais, c'est sympa. J'en ai jamais vu. Ah, t'en as jamais vu? Non. C'est vrai? Je vois pas trop comment ça ressemble. Faut que je te montre. Ouais. C'est un sac à dos à l'arrière, quoi. D'accord. En 54, on évolue à 12 chevaux pour 70 km/h de pointe, attention. Et il y a un embrayage centrifuge qui sort sur la berline qui te permet de plus avoir la pédale d'embrayage. Ce qui est plutôt pratique, mais qui est pas totalement abouti parce qu'il y a plus de frein moteur en fait en montagne. Donc c'est bien pour la ville, mais en montagne c'est pas terrible. C'est pour ça qu'ils la mettent pas sur la fourgonnette. En 57, il y a une malle à l'arrière parce qu'avant, c'est vrai qu'il y avait la capote qui descendait jusqu'en bas du coffre et c'était pas très pratique. Pour charger, on était obligé d'enrouler la capote comme une. Et ils se sont dit que temps. c'était pas, je veux dire, pratique. Bah voilà, donc ils mettent une malle. 58, c'est la Sahara qui sort. Est-ce que vous l'avez déjà vu la Sahara? Je vois quoi ça? J'ai vu une photo. Je t'ai montré une photo et franchement, je la trouve propre. Elle est sympa. Bon, elle est hors de prix maintenant en collection, mais elle a un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. C'est ça qui la distingue vraiment, 2 moteurs séparément. En 63, on passe à 18 chevaux. Alors, faut remettre dans le contexte de l'époque. En 63, il y a la 4L qui est sortie en 61, qui est sa concurrente directe et qui se vend super bien parce qu'il y a les pièces pour. Donc, la 4L, elle fait 26 chevaux à l'époque. Donc voilà, ils se sont dit avec 12 chevaux, on est un petit peu léger, on va passer à 18 chevaux, histoire de la concurrencer. En 64, il y a 2 versions qui sortent. Il y a la 2 chevaux 4 avec un moteur qui fait 24 chevaux, on augmente encore. Et il y a la 2 chevaux 6 avec un moteur de 29 chevaux. Attention. En 75, il y a la 2 chevaux 6 qui va s'appeler la 2 chevaux Club. On la reconnaît avec ses phares carrés. Ouais. Et puis l'autre, la spéciale, qui est la version d'entrée de gamme. En gros, on lui a tout enlevé. Et c'est la version spéciale. Et puis en 76, il y a un événement, c'est qu'on sort la première série spéciale qui va s'appeler la Spot. C'est la seule, je crois, non? Il me semble. Alors c'est la seule pour l'époque. Ouais. Parce qu'après, il y en a plein d'autres qui suivent. Oui, voilà, pour Il y a- l'époque, Il y a la Dolly, il y a la France 3, la Cocorico, puis la Charleston qui finira sa carrière. Mais en tous les cas, ouais, c'est un peu de nouveauté en France de sortir une série spéciale en un nombre limité d'exemplaires. Donc voilà. Et puis après arrivent les années 80 et puis la Dodge elle commence à avoir un sacré paquet d'années. Donc là, il s'en vend toujours, mais beaucoup moins, faut avouer. Bon, elle est dépassée en termes de sécurité, en termes de puissance. Il n'y avait en termes pas de ceinture à d'équipement, l'époque, je crois. En etc. plus. Alors ils ont mis des ceintures au fur et à mesure, ils l'ont adapté, ils ont mis des ceintures sur la dernière. Mais bon, clairement, tu te prends un choc avec une 2 chevaux, vaut mieux s'envoler avant le choc, tu C'est vois. le mode de conserve, quoi. Ça fait. Ouais, oui, Voilà, clairement, les Euro NCAP et compagnie, c'est pas encore sorti loin de là. Hein. Il n'y avait pas d'airbag en plus à l'époque, je crois, dessus. Pas du tout. Ah bah non, mais en fait, pas de l'airbag, c'est ceinture si non tu plus. mettais tu prenais un ballon gonflable avec toi. C'était la seule possibilité. Et on arrête de la produire en 88 en France et la production se poursuit au Portugal jusqu'au 27 juillet 90. Tu sais la raison pourquoi ils arrêtent de la produire en France? Alors il y a plein de raisons, mais il y a cette histoire que de toute façon elle est complètement dépassée. Ouais. Il y a aussi l'histoire du comment on appelle ça, du catalyseur à l'époque. On devait équiper toutes les voitures de catalyseur et pour ce faire il fallait quand même changer pas mal de choses dans la voiture, donc réinvestir dans le projet. Et Ça c'est pas coûtait trop forcément cher le et projet. c'était pas. Par rapport au nombre d'exemplaires vendus à la fin, c'était pas nécessaire. Et puis le dernier point, c'est la production. En fait, toutes ces voitures étaient assemblées à la main, donc finalement dans les années 80, c'était plus rentable de produire des 2 chevaux. Ok, ça En tout, il y en a eu quand même 5 100 000 exemplaires. Ouais, c'est énorme. Hein. Donc je disais, c'est la 8e voiture française la plus produite. La première étant la Peugeot 206. Voilà, qui s'est vendue à 10 millions d'exemplaires. Donc en tout cas, bravo à la 2 chevaux qui aurait pu être encore plus produit s'il y avait eu, les éléments de carrosserie nécessaires dès le départ. Quoi. Ouais. Voilà, grand succès en tous les cas et qui a permis l'accession à l'automobile à pas mal de Je personnes. sais pas si tu l'as précisé ou tu l'as peut-être déjà dit, mais en 1948, c'est pendant le salon. Ouais. Elle a été très critiquée par la presse parce qu'ils voulaient pas montrer le moteur. Oui, en plus ils avaient fermé effectivement le ouais. capot moteur. Ils ont dit, vous verrez pas ce qu'il y a tout. Parce que c'est un tout petit moteur du coup. Du coup, ils ont été très critiqués là-dessus. Ouais. C'est marrant. l'un des points critiques. Après, je te dis, il y avait aussi, il a trouvé moche à l'époque. Alors moi, je la trouve pas spécialement Puis avec moche. une couleur, parce que comme il y avait Ah bah. une couleur grise, je crois. Et puis c'était le gris qui était utilisé pour les chars français. Voilà, Parce que de toute façon, il y avait que ça en France. Attachez vos ceintures. Contact Starter sur Indestar. Alors, on espère que vous passez une bonne soirée. Lundi soir, c'est le début de semaine et désormais le début de semaine, vous le passez avec nous. Jolan, Antoine et Théo pour Starter, votre nouveau programme moteur. On y parle de voitures anciennes avec à l'instant la 2 chevaux, mais on y
parle également de choses beaucoup plus récentes, tout ce qui fait l'actualité moteur, c'est maintenant. Starter, les brèves. Et on commence par toi, Jolan. Ouais, attends, je retrouve ma feuille. Bah oui. Voilà. Donc, pour ma brève, on va parler de POG. Est-ce que tu connais POG? Ah bah oui, j'ai joué au POG quand j'étais gosse. Voilà. Donc c'est un jeu, une référence des années 90. Exactement. Voilà. Un jeu de récréation. Ouais. Et c'est aussi le nom d'un influenceur qui fait des vidéos sur Internet. Ok, donc c'est un influenceur, on rappelle, c'est un mec qui a beaucoup d'abonnés. C'est un mec qui a une grosse communauté, je crois, c'est même sûr, il a 540 000 abonnés sur YouTube. Ah, c'est pas mal, ouais. C'est une grosse communauté qui le suit. Et en fait, les voitures de sport qu'il a, il en a fait un moyen de communication énorme, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vas-y, explicite. Bah en fait, c'est-à-dire qu'il organise des rassemblements un peu sauvages, si tu veux, et puis il fout un peu le bordel dans toutes les villes où il passe. Et il est belge, ce monsieur. Voilà. Donc il fait ça en Belgique. Il fait ça en Belgique principalement. Il a fait d'ailleurs, il a réalisé le POG Tour dont il a pris l'idée, le Gumball 3000. Tu sais, c'est un rallye. Ils partent d'un tel point à un point B, voilà. Ok. Ils partent, je crois que le départ, si je dis pas de bêtises, c'est en Angleterre et c'est que des millionnaires qui participent, donc il y a des super voitures et tout. Donc des Bugatti à la voiture. Et du ça, c'est futur, pas par ces exemple. voitures, hein, c'est des voitures qui participent. Mais C'est des voitures de gens qui participent. Ouais. Ok. Et l'entrée coûte super cher, apparemment. Je vais Et pas on fait dire le comment prix. pour participer à ce rallye? Et on fait comment? On va sur son site internet pogtour.fr. Ouais. Et Voilà. si j'y vais en 4L, j'ai le droit? Non. Ah, non. À moins que tu payes, je sais pas s'il faut payer quelque chose, je sais pas trop. Ah, c'est c'est pas possible. précisé, mais Mais il faut avoir une certaine catégorie de voitures. c'est ça, ouais. Hmm. Tu vas pas y aller en 4L, tu Bon. vas pas les suivre, je pense. Et ben tant pis pour moi. Voilà. Du coup, ouais, il a une grosse communauté. Il a réalisé le POG Tour il y a pas longtemps. Le POG Tour 1.0, il l'a appelé. Et ça s'est bien passé. Il a réuni 2000 personnes, donc c'est pas rien. Donc peut-être que la prochaine édition, enfin l'idée c'est que ça continue. Et puis Voilà, que c'est encore- ça. Et dans ce passage-là, pardon, il a été à Mulhouse. Ouais. Et il a été dans un musée automobile. Il a exposé ses voitures, les McLaren, Audi, Lamborghini, donc la 4L, je suis pas sûr qu'à suivre. Et du coup, Ça dépend si elle est tractée par une ils ont Lamborghini. accueilli plus de 5000 personnes. Ok. Voilà, donc ils ont battu le record au musée, donc voilà, un gros événement pour la ville. Ça marche bien, donc espérons que ça se poursuive. Hein. Voilà. Et un événement très intéressant à regarder pour les fans de voitures. Antoine, on va enlever 2 roues à ta brève. Ouais. Bon, bah, c'est Là, ça. je parle de motard. Vas-y. Parce que moi, étant un petit motard, Ouais. De 50 cm3, on rappelle. donc ouais, moi je vais parler de l'airbag, de la veste airbag. La veste airbag, d'accord, ok. pardon. Alors dis-nous-en un petit peu plus. Oui, donc c'est une veste qui se déploie en cas de choc Ouais. grâce à une cartouche de CO2. Ok, donc en fait, ça fait le principe même d'un airbag que t'as pour Voilà. voiture, sauf que là, c'est pour moto. Voilà, donc c'est une veste qui protège C'est quand même génial, ça. qui protège la colonne vertébrale, Mhm. qui est important pour le thorax, les côtes et les hanches. Et D'accord. quand elle se déploie, il se déploie des cervicales au coccyx. Ok, donc En ça gros, te il- protège en fait l'ensemble du corps. Enfin, voilà. Et ça coûte combien? Ça coûte environ 500 €. 500 € pour la sécurité. Premier prix, j'imagine. Ouais. Enfin, les prix Non, moyens. le prix Ouais. moyen, ouais. Alors comme ça, Le ça peut premier- paraître cher, mais en même temps, c'est le prix de ta vie, quoi. Ouais, le premier prix, il est à ouais. 100 €, mais par contre, t'as pas les manches. Ouais, on l'espèce de- protège, il tresse un bras, mais. enfin, Ah, merde, il y a mon bras dans le non, c'est fossé. une super idée. On peut acheter ça Ouais. où? Un peu partout? Ouais, peut sur n'importe quel site. D'accord. Et bravo, belle innovation technique. Ouais. Alors moi, Et je toi, vais vous Théo parler d'une loi qui est passée, vous l'avez peut-être suivi, hein, fin juillet, l'abaissement de l'âge de l'obtention du permis de conduire à 17 ans. C'est passé le 22 juillet, très exactement. Alors c'est uniquement pour ceux qui font la conduite accompagnée. Et le but, c'est, selon le gouvernement, c'est de favoriser cette méthode qui serait globalement moins coûteuse que de payer le permis plein pot, sachant que la moyenne du prix du permis de conduire aujourd'hui, c'est 1800 €. Donc, ils ont rajouté, il n'y a pas que l'abaissement de l'âge, hein, ils ont essayé aussi de favoriser la conduite sur, comment on appelle ça, sur simulateur. Ah oui, ouais. On peut maintenant faire 10 heures des 20 heures minimum de Je conduite suis pas sur sûr que simulateur. ce soit efficace, ça. Hein. Ah bah ça, on verra bien. S'il y a plus d'accidents, on sait pourquoi. Simulateur. Ouais, bah moi, si tu veux, dans un simulateur, j'ai tendance à conduire vite, mais bon, après, pourquoi Ouais. pas. T'as déjà essayé le simulateur, toi? Ouais, j'ai essayé dans un salon et en fait, je me suis pris un mur. Donc, Ah, c'est marrant ça, tester. Tu t'es trompé au milieu de mettre la première, t'as mis la marche arrière. non, mais elle m'avait pas dit qu'il n'y avait pas l'ABS sur la voiture et Ah, bon, du coup, ouais. ça a glissé. Bon. Petite info supplémentaire
supplémentaire concernant donc cet âge limite âge minimum pour passer son permis de conduire. C'est si vous le passez donc en faisant la conduite accompagnée, il faudra quand même attendre vos 18 ans pour conduire seul votre mais voiture. au moins, tu auras l'examen et le code de prêt, quoi. Exactement, ça peut être pas mal. Ça évite que ça passe la même année que le Ça doit bac, être par frustrant, exemple. t'imagines, t'as ton examen, t'as ton permis et t'as la voiture qui est garée sur le parking, J'avoue. tu peux pas la bouger. Il reste Ça doit le être, siège éjectable. Ok. Voilà. C'est la seule possibilité. Starter, le garage. Et le garage pour terminer ce petit starter du lundi soir. On parle d'une occasion qui nous ferait plaisir d'avoir. Que j'aimerais bien avoir, ferait perso, plaisir d'avoir. Et oui, là particulièrement Jolan, petit cabriolet pour terminer l'été. On parle de la Mazda MX-5. Alors c'est un petit cabriolet cool. Ouais, cool. Franchement, t'as la classe avec ça. Hein. Voiture de branleur, hein. Désolé pour ceux qui en ont, mais c'est vraiment Jolan se classe. considère lui-même comme un branleur. Mais Ouais. t'as raison. C'est vrai que pour amener la famille en vacances avec la caravane, c'est pas top. Ouais, il y a que deux places dans ce Il y a que deux places, cette bien sûr, un voiture-là. petit roadster sympa, un petit cabriolet qui va fêter ses 30 ans cette année. Ouais, déjà. Alors, on peut faire la distinction parce qu'il y a eu plusieurs générations. Hein. Il y en a eu 4 très exactement. Donc la première, c'était un vrai petit kart. Ouais. Bon, par contre, il fallait savoir conduire parce que Ouais, derrière, c'était une il propulsion dérapait un et petit ça peu. chassait du cul. Ouais, Ils sont toutes propulsions, mais c'est vrai qu'il y a- surtout, ouais, mais c'est. après, ça glisse. en fait, ils sont assagis à la deuxième et puis à partir de la troisième, il a commencé à avoir des aides électroniques. Donc, qui dit aide électronique dit problème électronique, mais dit aussi plus rassurant Ouais. à Plus la conduite. confort. Parce que dès l'instant que tu commences à glisser, t'as l'ESP, t'as l'ABS, et tout ça Ouais. fait Hop, on se remet on droit. te remet dans le droit chemin. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture déjà, c'est une voiture très fiable. Ouais, déjà, et puis les prix sont variables. Ouais, les prix sont variables. C'est vrai, c'est pas Selon hors de les- prix, selon les en années, vrai. C'est pas hors de prix, c'est très fiable, etc. Donc on peut compter dessus sur l'avenir. Bon, après, voilà, c'est un petit prix quand même parce que c'est un petit cabriolet plaisir. Donc voilà, ça vaut son pesant de cacahuètes. Mais Se poser de quoi? son pesant de cacahuètes, tu connais pas cette oui. expression? Non, je connaissais pas. Voilà. Il y a que toi qui sors des trucs comme ça. Bah ouais, je sais, c'est l'âge. Truc de vieux. Exactement. On vous a sélectionné 3 occasions. On commence par toi, Jolan. Ouais. Voilà. Alors, je vais commencer par le numéro de l'annonce déjà. 1667, numéro de l'annonce. Donc, si vous Tu l'as l'avez trouvé sur quel site? sur le Bon Coin. Ah, voilà. Toutes sur le Bon Précis. Coin. Donc, si vous allez checker, elles sont toujours disponibles. C'est dans le centre Val-de-Loire. Donc, c'est dans le 37. Voilà, D'accord. je précise. Ok. Pour celle-ci. Du coup, description de la voiture. Je vends mon cabriolet Mazda MX-5, fin année modèle 98, un Ouais. moteur 1,6 litre. Il dit qu'elle est un peu nerveuse, 110 chevaux. Ouais, ça Voilà, commence. ça commence à pousser ouais. un peu, 110 Ouais, chevaux. ouais. Et C'est léger, Il donc. dit que les plaquettes ont été faites il y a 3 ans, les disques aussi, l'embrayage ça fait 2 ans qu'il l'a refait, la distribution Ouais, également. donc bien Voilà. entretenu, il n'y a rien à faire. Elle est dessus. bien entretenue, elle a 1000 km au compteur. Combien? Attends. Non, 140 000, pardon. Ah oui, c'est 140 000 pareil. km Ouais. et elle y est à 4 800 €. Ah ouais, donc premier prix, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et voilà, modèle 98. Ouais, c'est pas mal. Le moteur, alors, c'est quoi? C'est le deuxième modèle, je crois. Ouais, 98, c'est ça. ouais. Ça, c'est le deuxième modèle. Ouais. Ok, on a Voilà. quoi d'autre? Alors, on a quoi d'autre? Le numéro de l'annonce, c'est 1637. Annonce toujours disponible. Mazda MX5, pardon, je bégaye. NTA qui est sorti en 2004, donc il y a 15 ans. Ouais. Petite dédicace à mon petit frère d'ailleurs, c'est sa date d'anniversaire. 1,6 litre, 7 chevaux. Voilà. Elle est à 1500 €. Elle est un peu plus chère. Combien? 1500. Bah non. Attends, Tu me dis, elle est un peu plus chère. je me trompe dans les chiffres, pardon, elle est à 15 000 €. Ah. Je vais y arriver. Je me trompe dans les chiffres. 15 Parce 000 que euros. 1500, elle est moins Oui, chère. non, je me suis trompé. Tant pour moi. J'ai du mal Ouais, avec combien les de kilomètres? Combien de kilomètres Je cherche. Elle est à. Je crois que je l'ai pas noté. Je suis désolé. Bon, c'était une annonce intéressante. C'est l'annonce intéressante. Ok. Et Voilà. la troisième? Et du coup, attends, si, pardon, j'ai le kilométrage était noté en bas. Quelle idée de l'avoir mis en bas. 153 000 km. D'accord. Et elle est à 8300 €. Un peu kilométré, mais bon, voilà, ça reste raisonnable. Ok. Et la troisième, du coup? Du coup, la troisième annonce 1670, quatrième génération, 131 La dernière. chevaux. Ouais. Voilà, donc ça commence à bien pousser. Et celle-là, tu montes en prix, c'est ça? Et là, tu montes en prix du coup. Ouais. Elle est à 19 990 €. Ok, mais Donc, en c'est même un peu temps, plus cher. Et elle ouais, est de mais 2007, 19 000, c'est le prix d'une Clio un peu équipée. Moi, franchement, je préfère une Mazda MX-5 4ème génération. Ah ouais. Encore une fois, si Ouais, j'ai pas même d'enfant à les l'arrière. anciens modèles, c'est pas mal aussi. Hein. Ah oui, non, mais c'est très Mais clairement. tu oui. préférais prendre une. Non, mais je me dis, si j'ai 19 000 € à mettre, je préfère les mettre dans cette annonce-là, qui a l'air très bien, plutôt que d'aller chercher une Clio neuve, quoi. Mais bon, après, ça, c'est Ouais. un choix perso.
Voilà. Donc, Merci des Jolan. annonces En tous les cas, intéressantes. si ça vous dit d'avoir une Mazda MX-5 à la maison, vous savez quoi faire. Direction Le Bon Coin, les petites annonces. Il y a des annonces intéressantes. Et on est là dans Starter pour vous en faire profiter chaque lundi soir. C'est ça. 20h30, 21h. On se donne rendez-vous lundi prochain. Nouveau numéro avec une nouvelle voiture à la clé et puis des nouvelles annonces d'occasion et des nouvelles brèves. C'est D'ici là, passez une très bonne semaine. Dans un instant, sur Indestar, c'est Actu Solide, la première qui démarre. Et ben nous on se retrouve juste Et après. ben nous on sera là aussi. Voilà. C'est ça qui est génial. Antoine, on se dit à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Et nous on profite d'un son et d'une reprise de Camélia Cabello et de Shawn Mendes. C'est Sarah H qui chante Señorita et c'est maintenant sur Indestar. Bye bye.